Ok, donc je voudrais d'abord, avant de répondre à vos questions, je voudrais essayer d'introduire quelques idées sur sur la manière d'aborder la Torah et d'aborder l'étude. La Torah s'appelle Chochmato shel HaKadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu, la sagesse du Saint béni soit-il. Ce qui veut dire que dès l'instant où on parle de sagesse de Dieu, ça veut dire que la Torah nous échappe complètement. Nous n'avons pas la possibilité de comprendre la sagesse de Dieu qui n'est pas formulée dans les termes de l'intellect humain. Donc finalement, les idées de la Torah que nous comprenons sont en quelque sorte un cadeau de Dieu, une partie de sa sagesse qu'il a décidé de formuler selon les termes de la rationalité humaine. Et donc, de cette façon-là, il nous donne accès à quelque chose qui, par nature, nous échappe totalement. Donc, c'est un premier point concernant l'étude de la Torah. Second point également, c'est que la volonté de Dieu est que sa sagesse ne soit pas exprimée de façon dogmatique. Il y a rarement dans la Torah des affirmations péremptoires. Ceci est comme ça, ceci est comme ça, et on n'a pas à réfléchir. La Torah nous dit au contraire, on voit que par exemple Maïmonide nous dit, même lorsqu'il y a une mitzvah dans la Torah, de laquelle la Torah elle-même nous dit elle échappe à notre compréhension, malgré tout, peut-être qu'on peut en percevoir certains aspects, peut-être qu'on peut en avoir une compréhension partielle, même si on n'a pas une exhaustive. Eh bien, dès l'instant où cette compréhension partielle existe, il faut la voir. Donc, on rejette une approche dogmatique de l'étude et l'approche qui est adoptée est une approche normative. C'est-à-dire que l'étude de la Torah nous permet d'établir des règles, des principes. Et c'est en fonction de ces principes que peut être analysée la réalité pour déterminer quelle est la volonté de Dieu. Un exemple très simple, que faire avec l'électricité pendant le Shabbat? Bien évident qu'au moment de Matan Torah, l'électricité n'existait pas, donc la Torah ne peut pas en parler. En revanche, la Torah nous donne des règles, des principes qui nous permettent d'analyser la situation, de comprendre ce qu'est l'électricité et d'en déduire l'incidence que cela peut avoir pour le respect du Shabbat, pour les différents principes de la Torah. Donc, vous voyez que dans l'étude de la Torah, il y a un recours systématique à l'interprétation. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer si une interprétation est bonne ou bien si elle est mauvaise? Là aussi, on a des principes. Une interprétation est considérée comme une bonne interprétation dans la mesure où elle perpétue les valeurs qui ont été observées jusqu'alors. C'est-à-dire que nous considérons que la volonté de Dieu ne peut pas fluctuer dans le temps. Dieu n'a pas donné une vérité s'appliquant à une période précise du temps et dans un lieu géographique précis, parce que ce serait enfermer Dieu dans les dimensions du temps et de l'espace qu'il a lui-même créé. Et donc, il est bien évident qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans des limites qu'il a lui-même créées. Donc, c'est la raison de notre refus de l'évolution de la loi, parce que admettre le principe de la loi qui évolue
ce serait admettre l'idée que Dieu n'a pas pensé à tout, que ce qu'il a dit, ce qu'il a transmis était valable pour une certaine époque et que à d'autres époques, on pourrait relativiser les affirmations de Dieu. C'est évident que pour nous, cette idée-là est intolérable. Donc, la vérité de Dieu est immuable et une interprétation nouvelle qui est nécessaire, et bien que lorsque l'électricité a fait son apparition, il a bien fallu prendre position par rapport à son existence pour le Shabbat, par exemple. Eh bien, une bonne interprétation, c'est celle dont on arrive à démontrer qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de tout ce qui a été respecté jusqu'alors. Elle n'introduit pas une évolution, elle n'introduit pas un changement par rapport à ce qui existait au préalable. Alors, vous voyez bien que si on adopte cette définition, eh bien, ça veut dire que plusieurs interprétations divergentes peuvent coexister. Et on voit qu'effectivement, nos sages, les sages du Talmud, n'ont pas toujours eu les mêmes interprétations. L'exemple le plus courant qui est cité, c'est l'exemple de Hillel et Shammai. Hillel qui adopte systématiquement une position conciliante et Shammai qui adopte systématiquement une position plus rigoriste. Alors on voit que dans la mesure où les deux interprétations s'inscrivent dans la lettre de la loi, alors on les conserve l'une et l'autre. Et donc, on voit bien que même si la loi est tranchée d'après l'avis de Hillel, jamais les disciples de Shammai n'ont été écartés. Donc, c'est une idée très importante. C'est le rejet d'un dogmatisme rigide dans lequel il y a une seule possibilité d'interprétation. Il y a plusieurs interprétations dans la mesure où ces divergences d'interprétation sont acceptées par l'ensemble du peuple juif dans toutes ses composantes. Tous les sages les considèrent comme étant conformes à la tradition. Alors on peut conserver plusieurs interprétations. Alors après, on peut se dire, mais qu'en est-il de l'action concrète, hein, dans l'exégèse, dans l'interprétation des textes, on peut effectivement raisonner sur des interprétations divergentes. En revanche, quand il s'agit d'actions concrètes, là, on a besoin d'avoir une direction. Alors, on trouve un enseignement de nos sages qui est très intéressant à ce propos-là. Le Talmud nous dit le im domé arav les malach Hashem tzvakot, si le maître apparaît à tes yeux comme un ange des armées de Dieu, kabel mipiu, reçoit l'enseignement de sa bouche. Ve'im lav, et si ce n'est pas le cas, si le maître ne t'apparaît pas de cette façon-là, al tekabel mipiu, ne reçoit pas son enseignement. On trouve une intéressante explication du rabbi Dubavitch. Le rabbi nous dit, pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais vu un ange. Et donc, comment est-ce qu'on peut savoir si le maître ressemble à un ange ou pas? Donc, qu'est-ce que la Gemara veut dire ici? Et le rabbi nous dit, l'explication est très simple. Chacun peut imaginer, si on voyait un ange, de quelle manière on serait émerveillé, de quelle manière on serait saisi. Alors voilà le critère qui permet de déterminer quelle interprétation de la Torah me concerne. Lorsqu'on entend une explication de la Torah et qu'on est saisi par cette explication, qu'elle réveille quelque chose de profond
en soi, eh bien, il y a un déclic qui est passé. Et ça veut dire que Dieu indique de cette façon-là qu'on est concerné par ce qu'on vient d'entendre. Inversement, on peut entendre d'un autre maître une autre explication et ne pas être réellement ému, ne pas être réellement touché, saisi par cette explication. Eh bien, ça veut dire simplement que pour l'âme de chacun, cette explication n'est peut-être pas primordiale. Et donc, vous voyez que l'idée est très importante. Vous voyez que l'étude, l'exégèse, l'interprétation des textes n'est pas une activité purement intellectuelle. C'est également une rencontre avec Dieu. C'est également un moment où Dieu s'invite auprès de vous. Et donc, Dieu vous signifie sa présence par la manière dont vous êtes touché par les paroles de Torah que vous entendez. Et donc, c'est aussi un moment de faire confiance à Dieu et de dire, voilà, Dieu me guide vers les paroles de la Torah qui me concernent. On a déjà vu cet enseignement du Baal Shem Tov selon lequel le moindre détail de ce qui se passe dans le monde est voulu par la pensée divine. Lorsqu'une feuille morte se détache d'un arbre, alors le nombre de tours qu'elle va faire avant de se poser sur le sol, c'est-à-dire quelque chose qui nous paraît totalement insignifiant, tout ça est décidé par Dieu pendant les 6 jours de la création. Et donc, imaginez a fortiori à quel point une pensée spécifique de Dieu a été nécessaire pendant les situations pour décider que tel homme aura connaissance au cours de son existence de tels enseignements de la Torah, alors que tel autre enseignement, il n'en aura jamais connaissance. Pourquoi il n'en aura jamais connaissance? Parce que tout simplement, ça ne le concerne pas, ça ne réveille rien en lui. Donc ça, c'est une idée extrêmement importante. On aborde la Torah comme étant une rencontre avec Dieu. Imagine l'étude comme un dialogue avec Dieu. Et donc, au cours de ce dialogue, on imagine que Dieu fait passer un message. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est la réalité. Si on admet que le moindre détail de la création est voulu par Dieu, alors, a fortiori, lorsque un homme, juif ou non juif, étudie la parole de Dieu, alors il faut croire que Dieu lui délivre un message qui le concerne, lui, à titre personnel. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure, Hillel, quand il étudiait la Torah, eh bien, il recherchait dans le message que Dieu lui envoyait l'attitude la plus conciliante, et il l'a trouvée. Et Shammai recherchait dans l'objet de son étude l'attitude la plus rigoriste, et il l'a trouvée. Et ni l'un ni l'autre ne se trompaient. Nos sages disent Elu ve'elu divrei Elokim chaim. L'un comme l'autre exprime la parole du Dieu de vie. Donc, la parole de Dieu est pluraliste, elle a plusieurs aspects. L'essentiel, c'est de découvrir l'aspect par lequel on est soi-même concerné, l'aspect qui permet d'avancer dans son existence, d'aller de l'avant. Et pour ça, il faut, d'une part, introduire son effort personnel, et puis, d'autre part, faire confiance à Dieu. Je pense que c'était une introduction qui est importante parce que on peut souvent constater des divergences entre les propos de nos sages. Les divergences sont une richesse. Les divergences sont un moyen de s'enrichir.
Et c'est ça, c'est sans doute la raison pour laquelle le judaïsme rejette à ce point le dogmatisme. Si le monde entier était fait d'hommes qui ont les mêmes idées, les mêmes pensées, le monde serait profondément ennuyeux. Et donc, rencontrer quelqu'un qui a les mêmes idées que vous, toute rencontre est enrichissante. Mais finalement, c'est très ennuyeux d'avoir quelqu'un toujours d'accord avec vous. Et donc, c'est beaucoup plus enrichissant de rencontrer quelqu'un qui a d'autres idées, qui voit les choses d'une autre manière. Et donc, de cette façon-là, ça permet d'approfondir sa connaissance. Vous voyez que dans les yeshivot, dans les écoles talmudiques, donc à la différence de ce qui existe dans les universités, par exemple, vous voyez que à l'université, chaque étudiant est livré à lui-même. Et par contre, à la yeshiva, on a l'habitude d'étudier en binôme. Et donc, à l'intérieur du binôme, la discussion est des fois très vive, au point que des fois, on peut se dire dans une yeshiva que les boules caisses ne sont pas inutiles. Il y a beaucoup de bruit. Une yeshiva, c'est un endroit bruyant. Et finalement, on s'aperçoit qu'en étudiant la Torah à deux, eh bien, on s'enrichit. On s'enrichit parce que nécessairement, on n'a pas les mêmes interprétations, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et finalement, étudier avec quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes idées, eh bien, c'est un moyen de voir d'une autre façon quelque chose que soi-même on aurait vu de cette façon-là. Et donc finalement, on s'enrichit au contact des différences des autres. Vous connaissez cette fameuse Mishnah qui nous dit le Arbe kibalti merabotai, j'ai beaucoup le reçu de mes maîtres, Arbe kibalti mechaverai, j'ai beaucoup reçu de mes compagnons d'études, ou mitalmidai yoter mekulam, mais de mes élèves, de mes disciples, j'ai reçu beaucoup plus que de mes maîtres et de mes compagnons d'études. Parce que mes disciples me posent des questions. Au moment où ils me posent des questions, alors ils me permettent de me remettre en cause, de ne pas considérer comme acquise une idée que jusqu'à présent, j'avais considéré comme acquise. Et finalement, c'est de cette façon-là qu'on avance. Et vous voyez bien que le pluralisme, les divergences d'opinion ne sont pas une limite, mais c'est bien au contraire un enrichissement et un moyen d'aller de l'avant. Donc voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous avant de répondre à vos questions. Alors, en quoi la fête juive de Pessah nous concerne aussi et quel est son enseignement pour nous? Alors, il y a deux aspects dans la fête de Pessah. Il y a le formalisme de Pessah, le rituel, les mitzvot qui ont été a priori donnés aux Juifs et qui a priori ne concernent pas les non-juifs, conformément au principe qu'on a vu la dernière fois, qui est le mitzvot amitsuyanim bahem Israël, les mitzvot qui sont la spécificité du peuple juif. Donc on a vu que une paire de tefilines est un précepte spécifique au peuple juif. Le Shabbat, une mezouza sont spécifiques au peuple juif. Donc, de la même façon, la consommation de matzah, la célébration du Seder sont spécifiques au peuple juif, même si, bien évidemment, un descendant de Noach, un non-juif qui consomme de la matzah, ne fait évidemment aucune faute. Libre à lui de
le faire si il a envie de le faire. Néanmoins, de cette façon-là, il ne fait pas non plus une mitzvah. Il n'accomplit pas une action positive dès lors que ce n'est pas ce que Dieu attend de lui. En revanche, on a vu déjà la dernière fois que ce que l'on attend avant tout d'un Ben Noach, c'est un apport moral à l'humanité qui est fondamental, qui a une immense importance parce que cet apport moral est indispensable à l'avancement de la société, au bon fonctionnement, aux valeurs qui sont partagées par tous les hommes et qui sont nécessaires pour que l'harmonie puisse régner au sein de cette vie. Donc, dans ce domaine moral, Pessah, effectivement, délivre un message fondamental qui s'adresse à la fois aux Juifs et aux non-Juifs. Le message principal de Pessah, c'est le message de la foi. La confiance en Dieu. On voit que un peuple entier se trouve en esclavage en Égypte, certes sous des conditions difficiles, même si dans les derniers mois de l'esclavage d'Égypte, la servitude proprement parlée avait déjà été abolie. Et néanmoins, on peut penser que la vie en Égypte est une vie difficile. C'était néanmoins une vie dans laquelle, au prix de certaines difficultés, on arrivait à manger tous les jours. Et donc, quitter l'Égypte et se rendre dans un désert, passer 40 ans dans ce désert, en sachant qu'il n'y a aucun moyen d'assurer sa subsistance dans le désert, donc s'en remettre complètement à Dieu sur les besoins courants de la vie, c'est un acte de foi. C'est sur cet acte de foi qu'a été basée la révélation du Sinaï, et encore une fois, la révélation du Sinaï concerne l'humanité entière et non uniquement le peuple juif. Donc il y a un message très fort de Pessah, c'est la foi, c'est reconnaître Dieu dans la présence de chacun. Et donc, pour conclure, je citerai ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous donne une idée intéressante. La Gemara nous dit « En atinok le yodea likro abba ad sheyitom ta'am dagan ». Un enfant ne sait pas appeler son père, il est incapable de distinguer son père des autres hommes tant qu'il n'a pas goûté le blé. Un enfant qui vient de naître et qui est nourri uniquement avec du lait, cet enfant-là connaît sa mère, puisqu'elle l'a porté pendant 9 mois. En revanche, cet enfant n'est pas capable de distinguer son père des autres hommes. Et nous dit la Gemara, pour qu'il puisse le faire, il faut diversifier son alimentation, et donc en particulier le faire qu'il mange du blé, de la farine. Et donc c'est le goût du blé qui lui donne la force de reconnaître son père. On trouve des explications de la Kabbalah à ce propos-là également, mais au sens le plus simple, la Gemara nous dit la diversification de l'alimentation est le moyen de reconnaître son père. Alors très simplement, les Bnei Israël vivent en Égypte, dans un pays profondément idolâtre, et Dieu leur demande de le suivre dans le désert en le reconnaissant. Alors comment est-ce qu'ils peuvent reconnaître leur père? En mangeant du blé. Et donc Dieu fait manger à tout un peuple de la matzah. Dès l'instant où les Bnei Israël consomment de la matzah avec le sacrifice de Pessah en Égypte, le sacrifice de Pessah qui est un agneau, c'est l'idolâtrie de l'Égypte,
Donc là, sacrifier l'idolâtrie de l'Égypte, c'est vraiment un acte de bravoure. Et donc les Juifs sacrifient l'idole de l'Égypte et consomment du blé. Et après, il y a le passage de la mer Rouge. Et à ce moment-là, dans le cantique de la mer, les Juifs disent « Zé keli ve'anveu » voici mon Dieu. Zé, le mot zé, voici, est employé pour quelque chose qu'on peut désigner du doigt. Donc le dévoilement de Dieu, acquis grâce à leur abnégation, a été tellement fort que chaque Juif a une perception profonde de Dieu que nos sages comparent à la vision des grands prophètes des générations ultérieures. Donc voilà l'idée de Pessah qui concerne l'humanité entière et pas uniquement le peuple d'Israël. Le Pessah, c'est pour chacun le moment de nourrir sa foi, le moment de raffermir sa foi, de voir la présence de Dieu en tout ce qui nous arrive, d'aller à la rencontre de Dieu dans chaque événement, de comprendre que Dieu n'est pas uniquement présent dans les grandes occasions de la vie, mais qu'il est présent également dans le moindre détail de son existence. Et donc, pour tous, pour les juifs comme les non-juifs, le Pessah, c'est l'occasion de méditer à toutes ces idées-là, de sorte que le comportement de chacun soit modifié en fonction de cette réflexion. Je passe à la question suivante. Quelles prières journalières nous sont fortement conseillées en tant que Bnei Noach? Comment pouvons-nous prier chaque jour et quelle lecture et étude faire en tant que Bnei Noach chaque jour pour bien faire et plaire à Hachem? Alors, je serais tenté de répondre quelle prière faire chaque jour, peu importe le texte. Le texte, c'est pas important. Le texte, c'est uniquement du formalisme. Ce qu'il faut, c'est avoir conscience du face-à-face avec Dieu. C'est ça l'important de la prière. Et peu importe les mots que vous dites, ce qui est beaucoup plus important que les mots, c'est ce qui sort du cœur, c'est l'émotion. On trouve dans le Zohar l'expression « Rachmana liba be'i ». Dieu demande le cœur. Dieu est beaucoup plus sensible à une prière qui est formulée avec tout son sentiment qu'avec une prière formelle où on dit des mots, parfois peut-être machinalement. Une très belle histoire du Baal Shem Tov, où on dit qu'un jour de Yom Kippour, le Baal Shem Tov était très soucieux parce que il voyait que l'accusation portée devant le tribunal céleste est très, très difficile et qu'il était difficile d'avoir la certitude que le verdict serait positif à l'issue de Yom Kippour. Et donc, comme le Baal Shem Tov était tellement soucieux, alors tous ses disciples qui priaient avec lui étaient soucieux également. Et tous les Juifs qui étaient dans la synagogue, voyant tous ces tzadikim qui étaient soucieux, alors eux aussi l'étaient. Et puis, il y avait un jeune homme dans la synagogue qui a vu que l'atmosphère était très tendue. Et il a commencé à réfléchir. Et il s'est dit, eux sont des grands tzadikim, ils prient. Et moi, je ne sais pas prier. Et moi aussi, je veux montrer à Dieu que le verdict de Yom Kippour me concerne. Là, il commence à réfléchir. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait faire plaisir à Dieu? Et puis,
il s'est dit, moi, je sais très bien imiter le chant du coq. Et il a commencé à hurler dans la synagogue, Cocorico. Et à ce moment, tout le monde s'est retourné. Il est devenu fou. On va le faire sortir d'ici. Et le Baal Shem Tov, à ce moment-là, a dit, le tribunal céleste vient de donner un verdict positif. Ça veut dire que la formalisation n'est pas importante. Ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, au moment où on prie, on puisse prier avec tout son cœur. Dans la prière juive, il y a deux finalités. Il y a une première finalité, c'est le remplacement des sacrifices qui étaient offerts dans le temple. À partir du moment où le temple a été détruit, nos sages ont fixé que les sacrifices qui étaient offerts quotidiennement dans le temple soient remplacés par des prières. C'est la raison pour laquelle notre prière a été formalisée de façon à pouvoir correspondre à ces sacrifices qui étaient offerts dans le temple. Il est évident que cet aspect-là de la prière ne concerne pas les Bnei Noach. Il y a un second aspect de la prière qui est fondamental et qui s'adresse à la fois aux Juifs et aux Bnei Noach, c'est que la prière, c'est le moment de rencontrer Dieu. C'est le moment de se convaincre que quand on éprouve un besoin, c'est Dieu qui peut satisfaire ce besoin. Il est évident qu'on ne peut pas formaliser cette chose-là. Donc, c'est important de trouver les mots du cœur pour pouvoir exprimer tout ça de la façon la plus profonde qu'on a en soi, avec la certitude que Dieu écoute, que Dieu est attentif à l'écoute de chacun et que Dieu exauce des fois être dans une façon qu'on ne perçoit pas. Après tout, il ne doit pas des comptes. Mais en tout état de cause, Dieu écoute chaque mot qui est prononcé devant lui et ensuite Dieu en tient compte. Donc je dirais que le texte de la prière importe peu. C'est évident que dans le rituel de Sidour juif, il y a énormément de passages qui sont des citations de la loi écrite qui s'appliquent à un Ben Noach de la même façon. Il y a dans la Hamida, il y a des demandes faites à Dieu. Donc un Ben Noach peut demander des choses à Dieu de la même façon. Et donc il peut utiliser ce texte-là. S'il est plus à l'aise dans une autre langue que l'hébreu, il peut prier Dieu dans la langue qu'il veut. Et vous pouvez être sûr que Dieu est polyglotte. Donc, Dieu comprendra la prière, quelle que soit la langue dans laquelle elle lui est adressée. D'ailleurs, en parenthèse, nos sages nous disent que nous avons perdu la prononciation véritable de l'hébreu. Vous savez que les différentes communautés ont bien souvent des prononciations différentes. Et donc, les sages nous disent que Dieu a créé un ange par prononciation. Et donc, quand les prières montent là-haut, eh bien, chaque ange récupère les prières correspondant à sa prononciation à lui et les restitue dans l'hébreu, la langue sacrée véritable, pour permettre ensuite leur ascension. Donc, croyez bien que si vous priez en français, si vous priez dans n'importe quelle autre langue, soyez assurés qu'un ange s'occupe de votre prière et s'occupe de la faire monter jusqu'à Dieu. Alors, c'est ça l'aspect essentiel de la prière. C'est la ferveur, c'est le sentiment du cœur, c'est le sentiment de se trouver face à face avec Dieu, c'est la certitude que Dieu vous écoute, que Dieu tient compte de ce que vous lui dites.
Et puis après, le reste, l'aspect formaliste est peu important. Question suivante. Pour les personnes décédées, il est dit que leur âme reste tant que l'on pense à eux, et aussi qu'il faut dire des prières pour leur élévation. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Car si on prie pour eux, on pense à eux, et donc elles restent ici au lieu de s'élever. Alors non, ce n'est pas contradictoire, parce que bon, il se trouve que il arrivera un moment où plus personne dans le monde ne se rappellera d'une personne décédée, hein, qui se rappelle maintenant avec précision de ceux qui ont vécu au Moyen-Âge. On peut lire des livres, avoir une idée générale, mais c'est évident qu'on ne connaît pas les personnes, chacune à titre individuel. Donc, ça veut dire qu'il se passe un laps de temps pendant lequel il y a des personnes vivant physiquement dans ce monde qui se rappellent de la personne qui elle-même vivait au préalable physiquement dans ce monde et qui maintenant a quitté ce monde. Donc, tant qu'il y a des personnes ici en bas dans ce monde qui se rappellent du défunt, alors on a la possibilité de faire de bonnes actions, de faire des choses qu'on ne peut pas faire là-haut. Là-haut, il n'y a pas la possibilité d'avoir un bon sentiment. On voit les choses de façon théorique, de façon spirituelle, mais ressentir le cœur qui bat pour l'amour de Dieu, venir en aide à son prochain qui est en difficulté, c'est des choses qu'on ne peut pas faire là-haut. Et donc, ceux qui vivent physiquement dans ce monde et qui ont la possibilité de dédier la bonne action qu'ils font à une âme se trouvant dans le monde de la vérité, c'est évident que de cette façon-là, on assure son élévation d'une manière beaucoup plus certaine. C'est la raison pour laquelle, au début de notre réunion aujourd'hui, on a souhaité que des malades guérissent, on a souhaité également que des âmes se trouvant là-haut puissent connaître l'élévation. Donc, c'est une capacité qui est donnée à l'homme au cours de son existence physique. C'est un don de Dieu dont il faut pleinement se servir. Et puis ensuite, il arrive une période où plus personne dans ce monde ne se rappelle de la personne qui a vécu. Et là, à ce moment-là, c'est la preuve. Donc, je disais encore, je répéterai, parce que c'est important, le moindre détail de ce qui se passe dans le monde est voulu par Dieu. Le moindre détail de ce monde et figure dans la pensée première de la création. Et donc, Dieu a fait en sorte que quand arrive le moment où tous les vivants ont oublié l'existence d'une certaine personne, ça veut dire que son élévation dans le monde de la vérité se passe d'une manière totalement indépendante de ce monde matériel. En revanche, tant qu'il y a dans ce monde matériel des personnes physiques qui se rappellent du défunt, ça veut dire qu'elles peuvent l'aider. Elles peuvent participer à son élévation et que donc elles n'ont aucune raison de ne pas le faire si le moyen leur en est accordé. Rav, il y a une question importante là-dessus. Oui. Quelle est la différence entre spiritisme et judaïsme? Alors écoutez, le spiritisme, je ne sais pas de quel genre de spiritisme vous parlez, si c'est faire tourner les tables. Non, la relation avec les morts. Parce que les spirites disent qu'ils ont des relations avec les morts. Et cette relation, pour moi, dans la Torah, elle est interdite. Alors, elle est non seulement interdite, mais si c'est ça le spiritisme, moi j'aurais plutôt employé le mot charlatanisme. Parce que je ne crois pas franchement que quelqu'un qui se trouve dans ce monde soit capable d'entrer en relation avec les morts, pour une raison très simple, c'est que si ça existait, la Torah nous le dirait. S'il y avait un moyen d'entrer en relation avec les morts,
Alors, la Torah nous le dirait, la Torah nous donne l'ensemble des éléments que nous devons connaître. La Torah nous donne tous les éléments qui nous permettent d'avoir une vie d'un homme conscient, servant Dieu. Et donc, s'il y avait une possibilité d'entrer en contact avec un mort et en conséquence de modifier son action, si c'était souhaitable, si Dieu le voulait, ce serait écrit dans la Torah. Et il y a malheureusement du charlatanisme dans le judaïsme également. Il y a des gens qui vont vous dire que dans une mezouza, ils arrivent à prédire l'avenir. Mais je suis désolé, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Donc, on ne peut pas inventer quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah. Si une mezouza était un moyen de prédire l'avenir, ce serait écrit dans la Torah. Si la Torah ne nous dit pas qu'une mezouza sert à prédire l'avenir, ça n'est pas à nous d'inventer des choses. Donc, nous, on est très petits. On n'est pas... Et entrer en contact avec les morts, d'abord, c'est peut-être pas souhaitable de les déranger à ce point-là. Peut-être qu'il faut les laisser reposer. Et encore une fois, si c'était nécessaire, la Torah nous le demanderait. Si la Torah ne nous le demande pas, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Donc, même si ces personnes n'étaient pas des charlatans, ce qui me laisse quand même perplexe, même si ça existait réellement, notre guide, c'est la Torah. La Torah ne nous demande pas de le faire, donc ce n'est pas à nous d'inventer des nouvelles pratiques qui ne sont pas dans la Torah. Excusez-moi. Alors, je passe à la question suivante. Je suis tout à fait sûr qu'Hachem dirige tout pour mon bien, mais est-ce que par mes erreurs, mes mauvais choix ou ma négligence, faute, je ne peux pas retarder, voire empêcher les plans d'Hachem pour moi et me fermer les portes qu'il aurait voulu m'ouvrir? Ou autre, par ses mauvais choix et mauvais sentiments, ne peut-il empêcher que les bénédictions d'Hachem ne m'arrivent? Alors, deux choses, moi-même et l'autre. L'autre, le prochain, en tout état de cause, ne peut pas modifier les plans de Dieu envers moi. Ça, c'est une certitude. On ne peut pas imaginer qu'un homme va interférer dans les plans de la création et donc du fait d'un mauvais choix de sa part, il va m'arriver à moi quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Si on accepte cette explication, ça veut dire que Dieu ne maîtrise pas totalement son monde. Ça veut dire que Dieu prend une décision, mais qu'un homme qui agit mal peut modifier les plans de la création. Dieu ne veut pas que je sois cambriolé, mais un cambrioleur a décidé de venir me cambrioler et en conséquence, je vais être cambriolé bien que ce ne soit pas la volonté de Dieu et que ça ne tient pas debout. Ce n'est pas possible. Personne ne peut me faire du mal si ça n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on trouve dans la Torah une explication très, très intéressante de ce point de vue-là. C'est que, vous voyez, finalement, si on pousse un peu plus loin le raisonnement de ce que je viens de dire, si quelqu'un me cambriole, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Sinon, il n'aurait pas pu me cambrioler si ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors finalement, pourquoi on lui reproche de m'avoir cambriolé? Pourquoi est-ce qu'il est puni? Il a fait que mettre en pratique
la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu que je sois cambriolé, alors il ne serait pas arrivé à rentrer chez moi, il aurait essayé par de différents moyens de me cambrioler, il n'y serait pas parvenu. Finalement, s'il est parvenu à me cambrioler, c'est que c'était la volonté de Dieu. Alors pourquoi il est puni? Alors l'explication est la suivante. Il est puni parce qu'il a voulu, il a fait le choix que quelque chose de mal qui devait m'arriver se réalise dans le monde par son intermédiaire. Et c'est pour ça qu'il est puni. Ça veut dire qu'un homme doit se dire, lorsque du bien doit arriver à une autre personne, je veux que ça passe par mon intermédiaire. Lorsque du mal doit arriver à une autre personne, je ne veux pas que ça passe par mon intermédiaire. Donc, si Dieu décide de punir une personne, alors qu'il le fasse d'une façon dans laquelle moi, je n'interviens pas. En revanche, lorsque Dieu décide de faire du bien à une autre personne, là, je veux que ce bien passe par mon intermédiaire. Là, je suis volontaire pour faire du bien à mon prochain. Et donc, ça veut dire que c'est la justification de la récompense ou de la punition. La récompense, c'est finalement la rétribution de la pulsion positive. La pulsion positive, c'est ce désir de faire du bien à l'autre. La punition, c'est le châtiment de la pulsion négative. Je me porte volontaire pour faire du mal à quelqu'un. Ça, la notion de punition et de récompense. Ça, c'est donc quand il s'agit de faire du mal ou du bien à l'autre. Qu'en est-il de soi-même? Alors effectivement, c'est vrai, on peut réduire une bénédiction divine par sa propre faute. On voit bien, on le voit dans la Torah, on voit que notre père Yaakov, quand il revient de Shélan, alors il est confronté à Esav, et à ce moment-là, il a peur, alors que Dieu lui a donné l'assurance qu'il aurait une grande descendance et qu'il recevrait toutes les bénédictions. Alors pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur alors qu'il a clairement reçu lui-même, personnellement, de la bouche de Dieu? Il a reçu une assurance. Alors Yaakov dit Katonti mikol hachasadim. Peut-être suis-je trop petit pour recevoir tous ces bienfaits. Et Rashi explique ce verset, il nous dit Shema yigrom achet. Peut-être que finalement j'ai mal agi et que par mes mauvaises actions, peut-être que même si Dieu m'a lui-même fait une promesse, alors on peut imaginer que cette promesse ait été réduite par mon mauvais comportement. Même on trouve dans la Gemara, on trouve l'expression Areoti et ma'asai vekafarti et parnasati. Areoti et ma'asai, j'ai fait que mes actions soient mauvaises et en conséquence, kafarti et parnasati, j'ai moi-même de mes propres mains perdu les moyens de ma subsistance. Donc c'est vrai, on peut imaginer que les mauvaises actions d'un homme puissent avoir un effet négatif sur la révélation de la bénédiction de Dieu. Et en même temps, il faut garder à l'esprit que Dieu est miséricordieux, que Dieu pardonne, que la porte du repentir n'est jamais fermée. À tout moment, on peut effacer le mal qu'on a fait. Et surtout que Dieu a mis dans la création une disproportion évidente qu'il faut bien retenir, c'est que le bien est définitif alors que le mal ne l'est pas.
Quelqu'un fait une bonne action, même s'il la regrette, il regrette sincèrement d'avoir fait cette bonne action. Alors, la bonne action qu'il a faite n'est pas supprimée pour autant. Inversement, quelqu'un fait une mauvaise action et la regrette sincèrement, s'engage à ne plus recommencer à l'avenir, à ce moment-là, la mauvaise action est effacée comme si elle n'avait jamais été commise. Donc, la porte du repentir est toujours ouverte et donc il y a a priori aucune raison d'imaginer que Dieu réduit la bénédiction qu'il accorde aux hommes. Question suivante. Rav, je peux vous interrompre 2 secondes? Excusez-moi, j'entends pas bien. Est-ce que je peux vous interrompre 2 secondes? Je vous en prie. Ce que vous dites, je le comprends, mais en même temps, même toutes les mauvaises actions que je fais, c'est quand même une création de Dieu. C'est quand même une création d'Hachem. Non, attention. Dieu crée le mal pour que le libre arbitre soit respecté dans le monde. Dieu crée le mal pour qu'on ne le fasse pas. Ça veut dire que pour que le libre arbitre soit entier, il faut qu'il y ait à tout moment devant vous 2 voies, 2 chemins. Si vous avez devant vous un seul chemin, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de décision à prendre. Et donc, vous avez besoin d'avoir en permanence devant vous 2 directions de façon à pouvoir faire un choix. Il y a la bonne direction et la mauvaise direction. Et donc, lorsque vous choisissez la bonne direction, à ce moment-là, vous faites la volonté de Dieu. Parce que, je répète, important, le mal n'a pas été créé pour être commis. Le mal a été créé uniquement pour respecter le libre arbitre. Et donc, lorsque on ne fait pas le mal, écoutez-moi bien, le mal est bien. Oui. Le mal commence à être mal à partir du moment où on le fait. Quand on ne fait pas le mal, alors le mal est bien. Parce que le mal vous a permis d'avoir devant vous 2 voies. Et de cette façon-là, grâce au mal, vous avez choisi le bien. Vous avez fait un choix. Vous avez pris la bonne décision. Donc, lorsque le mal n'est pas fait, alors le bien devient un véritable bien et par ricochet, le mal lui-même est bien. Donc, quand est-ce que le mal commence à être mal? Au moment où vous le faites, ce que non seulement Dieu ne vous demande pas, mais le mal lui-même ne vous le demande pas. Le mal n'attend pas de vous que vous le fassiez. Le mal, il est là pour vous donner le libre arbitre. C'est tout. Et donc, ça veut dire que si vous faites le mal, ce n'est pas parce que Dieu a créé le mal, c'est parce que vous avez fait le mauvais choix. Donc, c'est votre responsabilité personnelle qui est engagée. Mais Dieu n'intervient en rien là-dedans. Mais quelquefois, quand on fait le mal, en fait, moi j'avais cette idée que quand, par exemple, dans toute votre vie, on fait plein de choses qui ne sont pas les bonnes choses, mais c'est pour amener à quelque chose de bien après. C'est-à-dire le qu'on mal fait des mauvais n'amènera jamais au bien. Si on fait de mauvais choix, on se rend compte après que c'est pas un bon choix. C'était de mauvais choix. Alors on ne fait pas le mal pour pouvoir, grâce au mal, se rapprocher du bien. Ce n'est pas la voie normale pour se rapprocher dans les termes du Talmud, on dit mitzvah abba be'avera asura. Une mitzvah qui est obtenue uniquement au prix d'une faute est interdite. D'accord. Très simplement, Dieu a créé le monde dans lequel le bien existe. Ça veut dire que le détour par le mal ne peut pas être positif.
Si on dit que le détour par le mal est nécessaire pour pouvoir arriver ensuite au bien, ça veut dire que Dieu nous invite à l'imperfection. C'est le contraire de tout ce qui est écrit. Donc, on a la possibilité d'aller au bien directement sans passer par le mal. Et le mal, encore une fois, existe uniquement pour qu'on le fasse. Dès l'instant où on fait le mal, on fait quelque chose que le mal lui-même ne nous demande pas. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'était une grande... Alors, si vous voulez, pour illustrer cette idée, il y a une image qu'on emploie dans le Zohar, une image peut-être un peu osée, mais je vais me permettre de vous la donner puisque elle est dans le Zohar. Donc, le Zohar nous donne la parabole suivante. Le Zohar nous dit, imaginez un roi dont le fils a d'immenses qualités morales et le roi veut faire la preuve des qualités morales de son fils devant tout son royaume, devant tout son peuple. Et donc, pour ça, nous dit le Zohar, le roi va appeler une femme de mauvaise vie et il va la charger de séduire son fils, de façon à faire la preuve devant tout son peuple que son fils ne suivra pas les avances de cette femme, et de cette façon-là, il aura fait la preuve en tout son peuple des qualités morales du prince. Alors maintenant, nous dit le Zohar, imaginez ce que fait cette femme de mauvaise vie. Lorsqu'elle fait des avances au prince, d'un côté, elle doit être la plus convaincante possible, puisque c'est la mission qui lui a été confiée par le roi. Mais d'un autre côté, cette femme, elle appartient lui-même au peuple du roi. Et donc, elle-même, elle sait que le but de tout ça est de prouver la qualité morale du prince devant tout le peuple. Et donc, cette femme, elle va être appelée par ses paroles à être la plus convaincante possible et dans son esprit, à supplier le prince de ne pas l'écouter. Voilà exactement ce qu'est le mal. Le mal se présente à vous en étant le plus convaincant possible et il vous supplie de ne pas l'écouter. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est un bon enseignement. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai passé à la question suivante. Comment voir de façon positive que nous venons seulement d'échecs d'Adam, puis Noach, puis Esav et Ishmaël? Alors, très simplement, un échec, c'est une chance extraordinaire. Un échec, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, tout le monde dit à ses enfants, ne faites pas les erreurs que moi j'ai fait dans ma jeunesse. Et donc, il faut que je fasse moi aussi quelques erreurs de façon à pouvoir, moi, quand j'aurai des enfants, leur dire ne faites pas les erreurs que j'ai fait dans ma jeunesse. L'échec est valorisant. S'il n'y avait pas d'échec, on n'avancerait pas. Regardez, par exemple, il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. La différence d'approche entre les deux est fondamentale. Dans le Talmud de Jérusalem, vous avez une question, une réponse, une question, une réponse, une question, une réponse. Si vous prenez le Talmud de Babylone, alors des fois, vous pouvez prendre un paquet entier d'aspirine. On vous pose une question et puis ensuite, on essaye de bâtir un premier raisonnement. Et 2 pages plus loin, après 2 pages de raisonnement, la Gemara nous dit « Mais non, tout ça, ça ne marche pas. Alors, on laisse tout tomber, on va recommencer un nouveau raisonnement. » Et puis après, on s'aperçoit que le deuxième raisonnement ne marche pas non plus. Et ainsi de suite. Et c'est 10 pages plus loin qu'on va trouver la réponse à la question. Donc, si vous regardez les choses extérieurement,
vous avez l'impression d'un fouillis. Si vous regardez les choses plus profondément, vous vous apercevez que de cette façon-là, vous avez compris le sujet beaucoup plus profondément. Et que si on n'avait pas le Talmud de Babylone, on aurait du mal à comprendre le Talmud de Jérusalem, parce qu'il y a des fois où avec une question et une réponse, sans essayer d'approfondir les choses, on a beaucoup de mal à comprendre, à tel point que les sages, qui des fois ne vont pas par quatre chemins, nous disent, il y a un verset dans Echa, dans les Lamentations, on nous dit le Bemachashakim Oshivani. Dieu m'a fait asseoir dans l'obscurité. Et les sages nous disent Bemachashakim Oshivani Ze Talmud Bavli. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu m'a fait asseoir dans l'obscurité? C'est le Talmud de Babylone. Tellement c'est compliqué de s'y retrouver dans tout ça. Et vous voyez qu'avec toute cette complexité, avec le fait que les raisonnements partent dans tous les sens et on aboutit à un échec, et encore un échec, un troisième échec, et finalement, on s'aperçoit que c'est là qu'on a bien compris le sujet, qu'on est allé vraiment dans la profondeur des choses, qu'on maîtrise parfaitement le sujet qui est expliqué par la Gemara. Donc, un échec, c'est une chance. Un échec, c'est un moyen d'abord de ne plus se trouver dans la situation qui conduit à l'échec, et puis de pouvoir approfondir les choses, de pouvoir aller de l'avant. Donc, les échecs, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. Une vie est faite d'échecs. Malheureusement, on ne peut pas réussir tout ce qu'on fait, hein. Ça se saurait. Et donc, l'échec est valorisant. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Sheva yipol tzadik vekam ». Le tzadik tombe 7 fois et il se redresse. Donc, le tzadik aussi, il a des échecs. Le tzadik, il tombe et il tombe 7 fois. Et donc, pourquoi on l'appelle tzadik? Pourquoi est-ce qu'il reste injuste malgré tous ces échecs? C'est parce que Vekam, il se redresse. Chaque fois qu'il a un échec, alors il sait tirer l'enseignement de cet échec et faire en sorte qu'il ne se reproduise pas une autre fois. Et donc, de cette façon-là, au contraire, l'échec peut devenir un moyen d'aller de l'avant. On voit que, par exemple, on trouve dans les Teilim, dans les psaumes du roi David, on sait que le roi David s'est beaucoup reproché la faute de Bathsheba, de Bethsabée. Et donc, le roi David écrit dans ces Teilim, dans ces psaumes, il nous dit « Vechatati negdi tamid ». Ma faute se trouve toujours face à moi. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit avant que la tchouva, le repentir, efface complètement la faute. Alors comment David Améler, qui de toute évidence a regretté profondément cette faute qui est arrivée à l'effacer complètement, comment est-ce qu'il peut dire « ma faute se trouve en permanence face à moi » Alors on nous dit le roi David a regretté sa faute. Il a regretté sa faute et de cette façon-là, il est arrivé à l'effacer. Et puis de cette façon-là, il s'est élevé vers un niveau spirituel plus haut. Quand il s'est élevé vers un niveau spirituel plus haut, sa faute a réapparu. Parce qu'il avait effacé dans le niveau précédent, mais pas dans le niveau auquel il accédait maintenant. Et donc, quand sa faute a réapparu, alors il a compris que pour l'effacer, il avait besoin d'une tchouva plus haute. Et donc, cette tchouva plus haute a effacé la faute. Et donc, grâce à cette tchouva plus haute, il est arrivé à un niveau spirituel encore plus haut. Et sa faute est réapparue.
et ainsi de suite. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un échec? Un échec, c'est le moteur de l'élévation. Un échec, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour s'élever en permanence. Et vous voyez que, défini de cette façon-là, l'échec est hautement positif et il est évident que Dieu envoie des échecs aux hommes. Ce n'est pas pour les faire souffrir, ce n'est pas pour les mettre dans une situation difficile, c'est parce que c'est de cette façon-là qu'on peut recevoir l'élévation. Question suivante. Vous nous avez parlé de faire une association pour déclarer une religion des Bnei Noach à côté du judaïsme. Qu'est-ce qu'une religion? Très simplement, moi je dirais une religion, c'est un ensemble de croyances, c'est un ensemble d'idées, c'est un ensemble de pratiques ou de rejet de certaines pratiques. On a parlé tout à l'heure des prières et on a dit que on peut choisir une prière qui éveille quelque chose en son cœur. C'est évident que si on a le texte d'une prière dans lequel il y a une évocation idolâtre, c'est évident qu'on doit la rejeter, quel que soit ce qu'elle éveille en soi. Donc, il y a une doctrine. La doctrine, c'est ce rejet total de l'idolâtrie. Donc, c'est ça une religion, c'est un ensemble de croyances, un ensemble de préceptes, en l'occurrence, il y en a 7, avec de multiples cas concrets d'application. Donc, il y a une véritable doctrine, une véritable pratique. Certains d'entre nous veulent seulement une identité et non une religion. Alors là, par contre, il y a une erreur profonde. Être un Ben Noach, ça n'est pas une identité, parce qu'il n'y a pas un badge Ben Noach, et donc je peux avoir le comportement que je veux, mais comme ici sur mon badge c'est écrit Ben Noach, donc je suis un Ben Noach. Non, ça ne marche pas comme ça. Être un Ben Noach, c'est une situation active. On ne peut pas se réfugier dans la passivité en disant je peux avoir le comportement que je veux, mais je porte le badge, je porte l'identité Ben Noach et ça suffit. Donc ça, c'est pas possible. Être un Ben Noach, de la même façon que un juif, c'est pas quelqu'un qui dit je me contente de mon judaïsme et j'ai aucune obligation envers Dieu ou envers les autres hommes. On attend d'un juif qu'il mette en pratique les mitzvot et qu'il accomplisse la volonté de Dieu. C'est strictement identique pour un Ben Noach. Et donc, il n'y a pas un état, une identité de Ben Noach, ça n'existe pas. De plus, nous ne voulons pas créer une nouvelle religion. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais votre religion, elle a été créée au moment de Matan Torah. Donc, c'est ni hier ni avant-hier, mais la religion des Bnei Noach, elle a été créée au moment du don de la Torah, au moment de la révélation sur le Sinaï, où à ce moment-là, Dieu s'est adressé à l'humanité entière, il a donné aux Juifs 613 mitzvot, il a donné aux Bnei Noach 7 mitzvot, et c'est là que le noachisme a été créé. Donc, vous n'avez rien à créer parce que le noachisme existe depuis des milliers d'années déjà. Donc, il n'est pas question de créer une nouvelle religion, mais d'adhérer à celle qui est aussi ancienne que le judaïsme, c'est-à-dire sans doute la première fois constituée et non idolâtre dans le monde. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Rav, excusez-moi, j'avais une précision à apporter par rapport à la notion de religion. Selon la sociologue des religions Catherine Albanese, elle est définie par 4 C, c'est-à-dire le credo ou la croyance, un culte, une communauté, et puis aussi des codes. Et à partir de là, en fait, tout sociologue va dire si un groupe a ces 4 composantes, en fait, c'est un groupe religieux. Pourquoi pas? Oui, effectivement, ça ne me choque pas comme définition. Je pense que c'est ce que je viens de dire. Effectivement, la notion de communauté est à prendre au sens large, dans la mesure où les Bnei Noach ont vocation de s'étendre à l'humanité entière.
les codes et les croyances existent, ils sont définis par la Torah. Encore une fois, la Torah s'adresse à la fois aux juifs et aux non-juifs, elle a des enseignements pour les uns comme pour les autres. Donc effectivement, je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse parler d'une religion noachique, effectivement. J'avais aussi une autre question par rapport au mal. Alors, comme on ne connaît pas notre destin, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver, je me dis, est-ce qu'il est possible que Dieu, finalement, dans sa miséricorde, nous met dans des circonstances où on peut penser qu'on a été victime d'un mal, mais qui finalement nous apporte un bien. C'est-à-dire dans le sens où ça nous amène à réfléchir ou à prendre peut-être un positionnement qui, dans l'avenir, sera positif pour nous. Alors, il y a un principe qu'on dit dans le Talmud, mais qui de toute évidence s'applique à l'humanité entière. Le Talmud nous dit « Kol de avid rachmana letav avid ». Tout ce que Dieu fait est nécessairement pour le bien. Donc, on ne peut pas imaginer que Dieu fasse quelque chose de mal qui aboutisse à terme au bien. On est obligé de dire que ce que Dieu fait dans le monde est pour le bien. Il est possible que ce bien ne nous soit pas perceptible. Le bien que Dieu imagine comme du bien peut échapper à nos sens, peut échapper à notre perception. Mais en tout état de cause, tout ce que Dieu fait est pour le bien. On ne peut pas imaginer que Dieu fasse souffrir un homme parce que cette souffrance aboutira par la suite à un bien plus abondant. Ça, c'est inimaginable. Dieu ne fait pas souffrir les hommes gratuitement. En plus, c'était plus dans l'idée où, par exemple, Dieu a de nombreux moyens d'intervenir dans le monde, et donc il n'y a aucune raison d'imaginer que Dieu choisit d'intervenir par le mal, alors qu'il a la possibilité d'intervenir par le bien. D'accord. C'est plus dans l'idée, par exemple, où je dois me rendre quelque part, finalement quelqu'un a volé ma voiture, je n'y vais pas, et puis j'apprends l'information que là où je devais me rendre, il y a eu un attentat, par exemple. Par exemple, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que finalement, la personne qui m'a fait du mal, quelque part, c'était un plan de Dieu pour pouvoir me préserver. Absolument. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer cette idée-là. Il y a quelques années en Israël, à Jérusalem, il y a eu un attentat dans un restaurant de Jérusalem qui s'appelait le Sbarro, que des terroristes ont fait exploser. Donc, il y a eu de multiples victimes et malheureusement, le restaurant était plein de monde. Et donc, il y avait une touriste américaine qui était à Jérusalem à l'époque. Elle est rentrée dans le restaurant pour déjeuner et une serveuse du restaurant lui a dit « Écoutez, il y a vraiment plein de monde, il y a beaucoup de monde, on ne pourra pas vous servir avant une longue période, donc je ne devrais pas vous dire ça, mais je vous conseille d'aller manger dans un autre restaurant parce que sinon, vous risquez ici d'attendre très longtemps. » Et donc, elle est sortie et quand elle est arrivée au bout de la rue, le restaurant a explosé. Et donc, elle s'est dit cette serveuse m'a sauvé la vie, et il faut à tout prix que je la retrouve et si elle est encore vivante, il faut que je trouve un moyen de la remercier et c'est grâce à elle que je suis encore vivante. Et donc, elle a fait le tour des hôpitaux de Jérusalem et elle est arrivée à retrouver la serveuse qui avait eu une main déchiquetée par l'explosion. Et donc, la touriste américaine lui a laissé sa carte en lui disant « Écoutez, si je peux vous rendre service, vous m'avez sauvé la vie, vraiment, je le ferai avec plaisir. » Et donc, la serveuse a passé plusieurs mois à l'hôpital
Et ensuite, les médecins israéliens lui ont dit, écoutez, on ne peut plus rien faire pour votre main. Sans doute aux États-Unis, ils ont des moyens plus développés que les nôtres. Sans doute là-bas, ils pourront vous opérer plus efficacement que ce que nous, on peut faire en Israël. Et donc, elle a eu l'idée de rappeler la touriste américaine. Et donc, la touriste américaine lui a dit, écoutez, je serais heureuse de pouvoir vous contribuer à sauver votre main. Et donc, elle est arrivée à trouver un hôpital à New York qui pouvait la soigner. Et donc, l'Israélienne est arrivée à New York et elle lui a dit, je vais aller vous chercher à l'aéroport. Et donc, elle est partie la chercher à l'aéroport. Et le jour où elle est allée le chercher à l'aéroport, c'était le 11 septembre. Elle travaillait dans les tours qui ont explosé. Et donc, elle a pris sa journée pour pouvoir aller la chercher à l'aéroport. Et de cette façon-là, elle lui a sauvé la vie une deuxième fois. Vous voyez que Dieu peut tout faire et que des fois, des choses qui ont l'air d'être purement négatives sont en réalité la main de Dieu. Oui, tout à fait. Bonjour, c'est Viviane, je voulais vous poser une question. Oui. Parce qu'on dit qu'il faut prier pour nos personnes disparues. Et donc, dans la parole, on nous dit que Hachem reprend notre âme et notre âme rend des comptes le soir, dans notre sommeil. Oui, ça c'est pour une personne vivante. Oui, voilà. Et donc, Oui. je voulais vous demander comment ça se fait que j'ai des parents qui ont disparu, même mon époux, et je suis pratiquement, il y a quelque temps, que je ne rêve que de lui. Et j'aurais bien aimé savoir s'il y a une signification à tout ça. Je vais vous dire, je ne fais pas de spiritisme pour ma part. Je pense que s'il y a une signification, c'est à vous de le sentir. Ah. Si les âmes qui se trouvent là-haut vous donnent un message, alors vous n'avez pas besoin d'un décrypteur. Vous devez vous-même le ressentir. Vous devez ressentir en vous la conviction que l'âme du disparu est revenue pour vous donner tel message ou tel autre message. Et à ce moment-là, si vous sentez en vous cette conviction, alors c'est que vraiment il est revenu pour ça. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous interprète les choses, c'est qu'il n'est pas vraiment venu pour ça. Il y a des choses dans lesquelles il faut se reposer sur son intuition personnelle. D'accord. Merci. Rav, c'est pas vous qui nous avez dit que quand on dormait, on allait passer un moment avec les disparus de la famille. C'est peut-être de ça qu'elle rêvait. Alors, je ne crois pas avoir dit ça et je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on peut se trouver en présence des disparus également en état d'éveil pendant la journée, pas précisément pendant la nuit. Je crois que le sommeil, c'est surtout un moyen de ressourcer sa propre âme. Un moyen où, vous savez, si je peux me permettre une comparaison osée, l'âme, ça marche comme une batterie. Hein. Et il faut la recharger de temps en temps. Et quand la batterie elle a plus d'énergie, elle ne fonctionne plus. Et donc, voilà, une âme, en tout cas la partie de l'âme qui est introduite dans le corps, elle vit avec une certaine énergie que Dieu lui donne. Et puis ensuite, lorsque cette énergie a été pleinement utilisée, alors on a sommeil. Le sommeil, on a l'impression que c'est une sensation physique. En réalité, le sommeil, c'est une sensation purement morale. Le sommeil, l'envie de sommeil, c'est un message de votre âme qui vous dit « j'ai besoin d'aller me ressourcer là-haut ».
Et donc, quand l'âme remonte là-haut, elle reçoit une énergie nouvelle. Et donc, le fait que vous vous couchez le soir en étant fatigué et vous vous réveillez le matin en étant reposé, là encore, vous avez l'impression que c'est purement physique. En réalité, c'est moral. Vous êtes fatigué le soir parce que l'énergie de l'âme est épuisée et vous êtes reposé le matin parce que l'énergie de l'âme est renouvelée. Donc, le but du sommeil, c'est essentiellement de ressourcer sa propre âme. Après, on peut rencontrer évidemment les âmes de ses défunts, mais ça, c'est pas nécessairement pendant le sommeil, ça peut être à toute occasion. D'accord, ok. Merci. Merci, Rav. Si personne d'autre a une question, moi je voulais, si ça ne vous dérange pas, juste une toute petite précision quand vous avez parlé de Pessah et du pain. Et moi j'ai pensé, alors pourquoi, si on doit, si les Béné Israël devaient manger du pain. J'ai parlé du blé, attention, hein, du le blé. Pardon, oui, du blé. Parce que la matzah, ce n'est pas du pain, mais c'est du blé. Oui, mais pourquoi alors justement pas du pain levé? Pourquoi juste du blé, enfin du pain non levé, quoi? Très simplement parce que le levain, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le plus grand obstacle pour pouvoir rencontrer Dieu. À tel point que nos sages assimilent l'orgueil à l'idolâtrie. Finalement, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est placer un intermédiaire entre Dieu et soi, et l'orgueil, c'est se prendre soi-même comme intermédiaire. C'est mettre sa propre personne entre Dieu et soi. Donc, effectivement, dès l'instant où on met du levain, on met la conscience de sa propre personne, là c'est fini. La rencontre de Dieu devient beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle une matzah est totalement plate. La platitude de la matzah, à la différence du pain qui gonfle, c'est cette idée de soumission totale à Dieu, qui est l'idée profonde de Pessah. D'accord, merci beaucoup. Il y a un dicton chassidique. Il y a un rabbi qui a montré une fois à quelqu'un, il lui a montré le carreau de la fenêtre et il lui a dit: qu'est-ce que tu vois? Et il dit: mais je vois tous les gens qui passent dans la rue, tous les gens qui marchent dans la rue. Et puis après, il lui a montré un miroir, il lui dit: là, qu'est-ce que tu vois? Il dit: là, je vois moi. Il regarde, le verre de vitre, c'est le même. Seulement là, il y a un peu d'argent. On met un peu d'argent dedans. On ne voit plus du tout les autres, on ne voit plus que soi-même. Voilà. Des fois, ce n'est pas très difficile. Hein. Voilà, on a fait le tour de la question. On a fait le tour de vos questions, où il reste encore. Merci, Rav. Merci infiniment, Rav, autant pour votre exposé que pour les réponses aux questions. Vraiment excellent. C'est toujours agréable de passer un moment avec vous. Magnifique, très profond et grandiose, tout ce que vous avez dit. Ouais, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Rav. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.